Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie, salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors pour notre étude du jour, nous avons sélectionné cette composition de Troïtski, qui est l'un des compositeurs les plus célèbres évidemment. Cette composition a été publiée en 1924, le trait est au blanc, et votre mission, si vous l'acceptez, est de gagner avec les blancs. Mettez en pause la vidéo, cherchez par vous-même, et ensuite, lorsque vous remettrez en lecture, Romu va tout vous dévoiler. Tout, absolument tout. Alors, on va regarder un peu plus près ce qui se passe sur l'échiquier. On note que les noirs ont 2 pions de plus, mais on s'aperçoit rapidement que le matériel n'est pas forcément très, très important ici, puisque malgré leur déficit matériel, les blancs sont du bon côté de l'échiquier, grâce notamment à leur pion en C6, qui menace fortement de faire promotion si les noirs ne se défendent pas correctement. Et on voit aussi que le roi blanc se trouve sur la même rangée que la tour G4, donc il y a un vis-à-vis qui peut permettre éventuellement de faire un échec à la découverte par le coup E3 pour les noirs, donc c'est toujours quelque chose qu'il faut noter, les vis-à-vis notamment avec les rois et les pièces adverses, puisque les échecs peuvent permettre à la défense de gagner un tempo précieux parfois. Et on note aussi que le roi noir est relativement loin de ce pion en C6, il est en F8, donc il est quand même assez éloigné, et pour le moment il n'est pas capable de le rattraper correctement, en tout cas s'il venait à s'avancer. Et on peut noter aussi la masse de pions noirs sur l'aile dame, les pions A7, A6, A5 et B6, pardon, qui prennent des cases au roi blanc, puisque le roi blanc ne peut pas aller soutenir notamment son pion en B5, à cause du pion en A6. Et on pourrait aussi imaginer que le pion B s'avance sur B5 pour peut-être éventuellement faire un échec si besoin. Ça peut éventuellement arriver. Et donc voilà les forces en présence. Donc on a dit l'atout principal des blancs est le pion C. Donc la première tentative que l'on doit vérifier, c'est bien évidemment si le pion s'avance en C7. Donc on voit que le roi, on l'a dit, est trop loin pour pouvoir l'arrêter. Donc le seul espoir des noirs, c'est d'essayer de trouver un tour de passe-passe avec la tour, justement, pour attraper ce pion. Et on l'a souligné tout à l'heure, le vis-à-vis roi A4, tour G4 peut permettre cela grâce à l'échec à la découverte E3. Donc on menace, on attaque le roi. Et en même temps, on a pour idée de venir derrière le pion en C4 pour attraper ce pion et l'empêcher de faire promotion. Donc les blancs peuvent tenter roi B3, de façon à empêcher tour C4. Mais là, encore une fois, les noirs ont un échec qui va les sauver grâce au coup A4, qui déloge le roi de sa case en B3 d'où il contrôlait la case C4. Et maintenant, la case C4 redevient disponible et tour C4 et le pion est arrêté. Et les noirs sont même certainement gagnants avec leur avantage matériel. Donc cet essai ne fonctionne pas. Ok, donc on a l'impression que, bien que la tour noire soit gênée pour l'instant par son propre pion et son propre roi, elle est suffisamment agile avec les différents échecs que tu viens de nous montrer pour s'en sortir. Alors, sans ce pion C7, on ne voit pas très bien comment on pourrait gagner, donc on sait qu'on va gagner par le pion C7, mais il y a probablement une astuce à trouver au préalable. Oui, on comprend que le pion tout seul ne gagne pas, donc il faut faire intervenir quelqu'un d'autre pour suppléer ce pion. Et on imagine bien que c'est la tour qui va jouer ce rôle de suppléant. Et là, il faut trouver la petite astuce tactique tour G2. Alors, c'est un coup qui peut paraître un peu surprenant parce qu'on met la tour en prise alors qu'on est en finale de tour, donc ça peut surprendre. Mais l'idée est assez jolie, c'est que cette tour n'est pas vraiment comestible, puisqu'après tour prend G2, cette fois, le pion peut s'avancer, puisque après C7, la tour n'a pas de possibilité de revenir derrière le pion, et la tentative B5 échec pour essayer de déstabiliser le roi, en fait, échoue assez facilement, puisqu'après roi prend A5, tour échec et roi B6, on voit que
le pion en C3 joue un rôle extrêmement précieux puisqu'il sert un peu de parapluie et abrite le pion C7 des attaques par derrière de la tour adverse. Ouais, d'ailleurs, c'est ce qui rend joli, c'est ce qui rend esthétique cette étude, parce que dans un premier temps, la tour est gênée par son propre roi, ici elle est gênée par son propre pion, et dans la variante après tour prend G2, que tu viens de nous montrer, cette fois-ci elle est gênée par le pion C3, donc avec une grande économie de moyens, Trotsky a réussi à dominer la tour noire finalement. Ouais, bon, on le dit souvent, c'est le propre des études, en tout cas c'est une des caractéristiques, chaque pion et chaque élément de la position joue un rôle dans la solution. Donc on pouvait s'interroger sur le pion C3 au début de la vidéo, et en fait là, cette variante illustre parfaitement le rôle de ce pion, à savoir obstruer le retour de la tour sur la colonne C. Ok, donc tout ça c'est super, mais les noirs ne sont évidemment pas obligés de prendre la tour. On a bien compris que c'était un cadeau empoisonné, donc si j'ai bien suivi, je dois à tout prix conserver ma tour sur la 4e rangée dans la mesure où je ne vais pouvoir rattraper le pion que par la 4e, donc, et la case C4 en particulier. Donc je comprends bien que je n'ai que 2 cases possibles, la case H4 ou la case F4. Totalement par hasard, je vais d'abord te proposer tour F4. D'accord. Alors, tour F4, bien sûr, c'est un coup qu'il faut envisager. Mais en fait, on va réitérer la même idée, sauf que en F4, la tour se trouve sur la même colonne que son roi. Et cet alignement va s'avérer dramatique pour les noirs, puisqu'après le coup, donc tour F2, la tour ne peut plus rester sur la 4e rangée puisqu'elle est clouée. Donc elle serait obligée, et elle est attaquée. Elle serait obligée de prendre la tour adverse, et donc maintenant on pourrait jouer C7, et donc gagner de la même façon que dans la variante précédente. Donc le hasard fait très mal les choses, j'ai proposé une bêtise. Du coup, par élimination, il ne reste plus qu'une seule possibilité, c'est tour H4. Et là, cette fois-ci, j'ai bien compris qu'il ne fallait pas que je m'aligne avec mon roi. Ici, a priori, ma tour est en sécurité. Oui, en tout cas, contre cette idée tactique, effectivement, elle est en sécurité, mais malheureusement pour les noirs, bien sûr, les blancs ont quand même une idée derrière la tête. Cette idée commence par tour H2, donc on a l'impression que on suit la tour adverse et on va répéter la position. Et donc là, la réponse adverse est forcée, c'est tour G4, puisque tour F4, évidemment, on retombe dans la variante précédente et on jouerait donc tour F2. Là, bon, on a bien compris que ça gagnait. Et donc, après tour G4, on se dit, ok, qu'est-ce que tu as obtenu avec ton coup tour H2 ? Mais la différence par rapport à la position de départ, c'est que la tour maintenant est sur H2. Et du coup, au lieu de E2. Et en E2, elle n'avait pas d'accès à la 8e rangée puisqu'elle était gênée par le pion E4. Or, sur H2, maintenant, elle a accès à la 8e rangée et la case H8, qui est très utile puisque de H8, la tour peut soutenir l'avancée du pion C7, du pion C6 en C7 puis en C8, puisque C8 est la case de promotion. Donc c'est quand même une avancée assez importante. La menace directe, c'est bien sûr de faire C7 ou tour H8 d'abord, puis C7, ou C7 d'abord et ensuite tour H8, ça ne change pas grand-chose. Et donc ici, les blancs sont évidemment gagnants. Alors, on peut jouer C7, on peut jouer tour H8. Alors, par exemple, on va commencer par tour H8. C'est pareil, de toute façon. Roi E7, C7. Donc menace dame. Seul espoir de ralentir l'inéluctable, c'est E3. Roi B3 empêche tour C4. Bon, même si de toute façon tour C4 c'était pas la fin du monde. A4 échec. Roi C2. Tour C4 et on fait une dame. Et tout va bien parce que même si les noirs sacrifient leur tour, ils ont quelques pions, mais la tour et le roi blanc sont parfaitement placés pour ramasser toute l'armée noire. Le roi C2 contient le pion E3 et la tour va vite revenir pour prendre les pions restants et ça pose aucun problème technique. On pourrait envisager E2, roi D2 et sur A3, dans le pire des cas, on peut revenir par... Alors, on est à temps, on est un petit peu... C'est un petit peu la dernière limite pour revenir, mais effectivement, on revient à temps. Et juste une petite précision dans cette variante-là, si au lieu de jouer pour tour C4,
les noirs jouent pour faire une promotion à leur tour. Alors on pourrait très bien envisager roi D2, mais on peut aussi se dire que la promotion est possible, et au minimum, lorsque les noirs vont faire leur propre promotion, au minimum on va pouvoir récupérer la dame par tour E8. Pourquoi je dis au minimum? Parce qu'il est très fréquent lorsqu'on se retrouve dans ce type de situation avec dame et tour face à dame et tour, que celui qui a le trait, donc celui qui peut faire échec en premier, va pouvoir enchaîner les échecs jusqu'au moment de faire mat. Mais dans une partie, c'est pas la peine de calculer tout ça. Si on gagne la dame, ça suffit pour gagner la partie. Donc, tu nous as dit que ça fonctionnait par tour H8, mais aussi par C7 avant. Peut-être que c'est un petit peu plus artistique avec C7 avant, justement. Oui, alors on peut regarder bien évidemment. Donc C7, donc menace C8. Donc encore une fois, le seul espoir c'est E3, échec. Donc roi B3 pour empêcher tour C4, ça c'est comme d'habitude. A4, échec. Roi C2, tour C4, seul coup. Et là on voit l'intérêt d'avoir la tour sur la colonne H. C'est qu'on peut faire soit tour H8, soit C8. Alors comme on est des artistes, on va faire C8, c'est plus joli. Donc C8 échec, et bien sûr, après tour prend C8, l'enfilade classique, tour H8, qui ramasse la tour et la partie avec. Très bien. Eh bien, merci Romu pour cette présentation très claire. On a une nouvelle fois goûté ton sens artistique du jeu d'échecs. On espère que cette vidéo vous a plu, on vous invite à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à partager auprès de vos amis notre travail quotidien pour qu'on soit de plus en plus nombreux à progresser tous ensemble, on va dire. On vous invite également à commenter la vidéo pour nous expliquer ce que vous aviez vu et nous poser vos éventuelles questions. On vous dit à très vite sur notre chaîne. Au revoir, à bientôt.